Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble, nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement être autour de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est lundi et comme tous les lundis, nous sommes là pour partager réellement la parole du Seigneur au travers votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, qui nous permet de pouvoir réellement aller en profondeur de la parole au travers les cantiques, qui nous permet de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur par des cantiques. Voilà pourquoi nous sommes bénis par les chantres et nous sommes bénis aussi par la prédication, par l'enseignement, par l'exhortation, par voilà l'évangile. Voilà, c'est l'émission Louons l'Éternel, une émission qui nous permet de pouvoir comprendre comment louer et adorer Dieu, comment célébrer Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très favorable, que Dieu puisse vous accorder toutes les bonnes choses, que l'Éternel puisse se souvenir de vous, que l'Éternel puisse vous assister, que l'Éternel puisse vous accorder réellement ce que votre cœur désire, que le Seigneur puisse manifester sa bonté, sa grâce, répandre réellement son onction sur vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés et particulièrement tous ceux qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons notre sœur Bibiche Mbemba, que le Seigneur vous bénisse. Salutations à notre bien-aimé Farid. Nous saluons le bien-aimé Peter. Nous saluons le bien-aimé Jean Didier. Nous saluons Jean-Marie. Nous saluons le bien-aimé Todd Bemba. Que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Ghislain. Que le Seigneur bénisse. Oui, nous saluons la sœur Francine, la sœur Aurélie, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Les Biens, nous saluons le bien-aimé Guy, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Valérie, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi la sœur Corinne. Que Dieu vous soit très favorable, que le Seigneur puisse bénir chacun de vous. Je sais, j'ai oublié le prénom, bon, Tata Lyon, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de pouvoir partager cette parole. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver autour de l'évangile. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier ensemble. Aujourd'hui, nous serons bénis par nos bien-aimés Amos et Honoré, n'est-ce pas? Ils sont normalement, je ne sais pas s'ils sont toujours à Kinshasa, mais ils sont de l'église, je crois, de Butembo. Donc, nous les saluons et nous croyons que Dieu va pouvoir réellement répandre ses grâces dans leur vie et nous croyons que le Seigneur sera très très favorable pour chacun d'eux. Et nous saluons réellement tous les frères de Butembo, nous saluons tous les frères qui sont à l'est du pays, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous être favorable en vous protégeant, n'est-ce pas? Voilà, c'est la sœur Pélagie, on va dire Tata Lyon. Voilà, que Dieu la bénisse. Mais Tata Lyon, c'est aussi bien. Bon, c'est la sœur Pélagie, que le Seigneur bénisse notre sœur Pélagie. Nous bénissons aussi la sœur Élise, que Dieu vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, c'est lundi et c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui se base sur les cantiques pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous avons intitulé que le Seigneur Jésus est digne, parce que vous savez que l'Écriture dit que il est digne de louange, d'adoration, de puissance, de gloire au siècle des siècles.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons suivre les cantiques des bien-aimés et après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel, résumer les cantiques et pouvoir partager ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs afin de pouvoir réellement communier ensemble avec vous. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques instants nous serons en train de pouvoir être bénis par les bien-aimés et quand nous allons revenir, nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Toka mimi watena koyemba ngaye obongila kemo Yesu obongi Yesu obongi Yesu obongi Yesu obongi Yesu obongi seko obongi Yesu obongi Yesu obongi Yesu obongi ay obongi Yesu obongi Yesu obongi oh papa nanga na kokumisa na bomoi nanga itika ngai na yembela yo Yesu bona nini ngai te bato nyonso bazokumisa yo ngai pe natomboli maboko na kati ya bato koyembela yo monene yawe nde opatelaka basantu olongisa Dawidi na bitumba Goliate yawe yoza monene yawe yo nde obikisaka babeli ekimelo na ngai ya Yesu atana koma kaka ya kocholama atana koma kaka ya kofingama na kokumisa yo papa nanga obongi Yesu obongi Yesu bakumuse kona obongi Yesu tolobi seko na seko yobongi Yesu obongi Yesu yobongi Yesu yobongi ay yobongi Yesu yobongi bakatuku mibale na minei elongo na banjelu bazoyemba yo nde yobongi bikela momine na bomoi babeti mabolongo balobi yo nde yobongi mosantu nolola biso pe na se basantu ba Kristu tozoyemba yo nde yobongi mosantu nalola satana nangu ya nyonso ya molele babangaka yo balobi yo nde yobongi kila mwenye pumzi amsifu Bwana anastahili sifa Yesu totombola totombola Yesu yawe nangai baba nangai totomboli Yesu nangai baba nangai totomboli yawe nangai baba nangai
osali makambo minene na bomoi na ngai Jésus. Yesu, 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 Yesu. Napesa yo nini nzambe ya basantu nzambe na nga. Yelelele, yelelele. Sante nazi, kimia nazi, lola nazi. Napesa yo nini Yesu. Ozawanga, ngapewa yo yawe. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu na ngai. Yesu na pema eta doledo ozali nzambe. Yawe na ngai. Yesu na ngai. Aya osalaka ngai ya bien. Osalaka ngai ya bien. Osalaka ngai ya bien. Shilo. Tokende. Aïe. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous rentrons dans notre studio virtuel. Nous saluons le bien-aimé Jackie Mupuna. Ça fait longtemps que je l'ai remarqué. Je sais que c'est un bien-aimé qui nous suit toujours. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur te bénisse. Mon bien-aimé, nous saluons aussi la sœur Jocelyne. Nous saluons le bien-aimé Peter qui nous a aussi rejoint. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre bien-aimé Amos est honoré avec toute l'équipe des chantres, n'est-ce pas, de Butembo. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur puisse leur accorder toutes les bonnes choses. Voilà, nous résumons le cantique. Il dit que je chanterai tes louanges tant que je suis vivant. Tu es digne de gloire, de louange au siècle du siècle. Pourquoi je ne serai pas parmi ceux qui te louent? J'aimerais être aussi parmi ceux qui te louent, ceux qui te célèbrent. Le gardien de mon âme, même si je suis méprisé, même si je suis rejeté, je te louerai. Les 24 vieillards et les anges t'adorent, te louent, les 4 êtres vivants se prosternent devant toi, chantant que tu es digne, tu me fais du bien, voilà pourquoi je ne cesserai de pouvoir te louer, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être adoré au siècle de siècle. Voilà le résumé de notre cantique, le résumé du cantique de notre bien-aimé Amos. Amos qui a chanté avec tous les chantres de Butembo. Voilà, nous voulons partager, n'est-ce pas, cette parole. Il est digne, je crois que le Seigneur va pouvoir aussi le dire dans le livre de Matthieu, lorsque le Seigneur nous demande de pouvoir prier, n'est-ce pas, ou lorsqu'on lui demande de pouvoir enseigner sur la prière. Écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Il est dit ceci au verset... voilà, au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc nous voyons que c'est à Dieu qu'appartiennent, n'est-ce pas, la royauté, la puissance, l'honneur, la gloire. Voilà pourquoi nous cessons de pouvoir célébrer le Seigneur. Et généralement, comme nous pouvons lire aussi dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir que dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5, la Bible dit ceci, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté
pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Je regardais, j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades et des myriades et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, ici, c'est tout à fait normal parce qu'il a réellement, au travers ce qu'il a fait, racheté, n'est-ce pas, les hommes de toute tribu, de toute langue. Et nous voyons que lorsque nous lisons un peu plus haut, on avait demandé qui était digne de pouvoir ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne n'était trouvé dans le ciel, sur la terre, et l'agneau a été manifesté pour pouvoir réellement ouvrir, n'est-ce pas, le livre, prendre le livre et rompre le sceau pour pouvoir ouvrir le livre et le lire. Et là, c'est tout à fait normal, n'est-ce pas, qu'on puisse aussi louer. C'est bien. Donc, généralement, quand on nous fait du bien, nous avons de la reconnaissance, de la gratitude. Donc, c'est ainsi que lorsque nous recevons du bien de la part de quelqu'un, ou voilà, lorsque nous estimons que c'est de la part de notre Dieu, nous sommes en facilité de pouvoir réellement rendre les actions de grâce. Ça, c'est une bonne chose, d'être réellement reconnaissant, de pouvoir élever le nom du Seigneur. Mais ce que je voulais relever, je crois que le Seigneur l'a dit aussi, n'est-ce pas, lorsqu'il était en train de pouvoir exhorter pour dire que nous ne pouvons pas être bien qu'avec ceux qui sont bons pour nous, mais que nous devons être bien avec tout le monde, même ceux qui sont méchants, même ceux qui ne reflètent pas la bonté, que nous sommes, n'est-ce pas, obligés de pouvoir réellement leur faire du bien et être bien avec eux. Pourquoi? C'est là où il va exhorter pour dire que lorsque nous faisons du bien, que nous ne puissions pas attendre d'être récompensés pour ce bien-là, mais que nous puissions le faire de manière gratuite. Là, il va pouvoir dire quoi? Il va pouvoir dire que mais c'est ce que les païens font aussi. Vous voyez? Donc, les païens, n'est-ce pas? Les méchants aussi entre eux, vous allez comprendre qu'ils sont reconnaissants. Quand ils reçoivent quelques bienfaits, n'est-ce pas, de la part de leurs semblables, ils sont reconnaissants par rapport à cela. Ils vont pouvoir réellement honorer, élever et pouvoir réellement, voilà, encenser, n'est-ce pas, celui qui leur fait du bien. Donc, c'est ça, je le relève. Pourquoi? C'est juste parce que je voudrais insister sur ce qui devrait nous pousser à louer Dieu, à adorer Dieu, à célébrer Dieu. Vous voyez? C'est plus facile pour nous de louer Dieu lorsque nous recevons de bonnes choses de la part du Seigneur. Vous voyez? Mais cependant, lorsque la situation est compliquée, lorsque on ne voit pas de changement, lorsque on prie, on a l'impression qu'on n'est pas exaucé, lorsque on demande et on ne reçoit pas, donc parfois on peut être découragé. Donc c'est par rapport à cela que je voudrais réellement que nous puissions nous exhorter les uns les autres. Donc pour dire que lorsqu'on nous fait du bien, c'est assez facile de pouvoir être reconnaissant, de pouvoir dire de bonnes choses, de belles paroles envers les personnes qui nous font du bien. Et le Seigneur démontre que cela n'est pas quelque chose de tellement extraordinaire, parce que les méchants entre eux, n'est-ce pas, ils se congratulent aussi lorsqu'ils reçoivent quelque bien de la part de ceux qui sont méchants comme eux. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que nous devons quand même marquer une différence entre nous qui croyons, qui prions,
et ceux qui ne prient pas. Voilà. Dieu est digne. Il est digne de pouvoir être adoré, digne d'être élevé. Mais qu'est-ce qui va pouvoir faire que nous puissions adorer Dieu, que nous puissions élever Dieu, que nous puissions aimer Dieu, que nous puissions célébrer ce Dieu-là? Voilà. Qu'est-ce qui nous pousse à pouvoir aimer ce Dieu-là? Si ce n'est qu'en dehors de l'estimation de ce que nous recevons de la part du Seigneur. Écoutez, je vais me baser sur l'écriture de Exode chapitre 33, je crois, si je ne me trompe pas, là où, voilà, Moïse est en train de pouvoir demander à Dieu de lui montrer sa grâce, voilà, sa gloire. Nous sommes dans Exode chapitre 33, il est dit ceci au verset, bon, je vous épargne toute la conversation de Moïse avec Dieu, et au verset 16, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et comme ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Donc voilà, Moïse est en train de pouvoir demander à Dieu et lui dire, si nous avons trouvé grâce, marche au-devant de nous, afin que moi et ton peuple, nous puissions nous distinguer des autres nations. Voilà. Donc, il fait une demande pour qu'il y ait une distinction entre le peuple de Dieu et lui en tant que serviteur de Dieu et les autres nations. Voilà. Et Dieu lui dit, en tout cas, je vais accomplir et faire ce que tu me demandes. Il rajoute pour dire que si j'ai trouvé grâce, fais-moi voir ta gloire. Et le Seigneur dit que je vais passer et je vais proclamer mon nom. Voilà. Donc, Moïse fait la demande d'être distingué parmi le peuple, des nations, d'être distingué parmi ceux qui habitent la terre et de pouvoir être certifié qu'on a la grâce de Dieu. Et là, il est, si réellement nous avons cette grâce, que je puisse voir ta gloire. Et Dieu lui dit, ok, mais je vais passer et je vais proclamer mon nom. Mais je vais mettre ma main pour que tu ne puisses pas me voir et tu me verras par le dos. Bon, ça on a déjà expliqué, on ne va pas revenir. Donc, on voit que le Seigneur, n'est-ce pas, lui promet cela. Et quand est-ce que cela est arrivé? Nous lisons au chapitre 34. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà. Et là, vous allez comprendre que on connaît l'histoire dans Exode chapitre 32.
Moïse est monté pour être devant la face du Seigneur. Il va faire longtemps, 40 jours, je crois, 40 jours, 40 nuits, et le peuple va s'impatienter pour dire que non, nous avons besoin de voir un Dieu, le voir comme ça, comme Moïse, on ne le voit plus. Nous voulons que tu nous fasses un Dieu et nous allons considérer ce Dieu comme étant celui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Et Aaron va dire, ok, prenez vos anneaux qui se trouvent aux oreilles de vos fils, vos filles et vos femmes. Venez, les dieux que vous portez sur vos oreilles, amenez-les ici. Je vais vous faire un Dieu. Parce que rien ne se perd, tout se transforme. Donc, le Dieu qui était sur leurs oreilles, c'est ce Dieu-là qui a été manifesté et ils vont adorer ce Dieu. Et Moïse, quand il va pouvoir descendre, il va amener 2 tables de pierre qui étaient taillées par Dieu et dont l'écriture était l'écriture de Dieu. Arrivé, il va briser ces 2 tables et pouvoir réellement réprimander le peuple et briser, n'est-ce pas, le veau d'or, pouvoir réellement brûler le veau d'or et curieusement, il va faire boire. C'est là où j'apprécie la parole du Seigneur. Si vous buvez l'or, vous allez mourir. Mais il va leur faire boire l'or et ils ne vont pas mourir. Donc Dieu est bon. Voilà. On a déjà expliqué cela par rapport à l'offrande de jalousie, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Là-bas, vous pouvez taper offrande de jalousie. Vous aurez, n'est-ce pas, des explications là-dessus. Voilà. Donc, c'était pour dire que les 2 pierres ont été brisées et nous savons que le Seigneur Jésus, c'est lui réellement la véritable pierre. Voilà. Et c'est lui qui a été formé, n'est-ce pas, taillé, et lui qui est l'écriture même de Dieu. Voilà. Et il a été brisé pour notre péché, pour notre idolâtrie. Donc voilà, et vous allez comprendre que, n'est-ce pas, là Moïse va pouvoir dire, Dieu va pouvoir lui dire, tu tailles les tables et moi je vais écrire. Donc, vous voyez, il a demandé de se distinguer parmi les peuples. Il a demandé de pouvoir réellement être certifié s'il a la grâce de Dieu. Dieu lui dit qu'il va passer et proclamer son nom et pouvoir réellement le faire. Mais il lui demande de tailler les pierres. Il va écrire. Or, quand il écrit, nous savons que c'est au mont Sinaï que Dieu donna les 10 commandements. Donc, il va donner sa parole. Et qu'est-ce qui va distinguer le peuple d'Israël d'avec d'autres peuples? C'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà, il s'est distingué par la loi de Dieu. Ouais. Maintenant, Moïse va dire, le Seigneur va lui dire ceci, au verset 2 de Exode 34. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï, et tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il s'éleva de bon matin, monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Il prit dans sa main les 2 pierres, les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. Voilà, vous voyez, l'Éternel est descendu dans une nuée et la Bible dit, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations,
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au courant, pardonne nos iniquités et nos péchés, prends-nous pour ta possession. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'Éternel va pouvoir descendre. C'est à ce moment où l'Éternel est descendu. Donc, on comprend que il a dû mettre sa main pour que Moïse ne puisse pas le voir. Lui, il est passé et il avait promis que lui-même allait proclamer son nom. L'Éternel a commencé à proclamer son nom. L'Éternel, n'est-ce pas? Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir parler de lui-même. Et il va pouvoir commencer à parler de lui-même, mais à montrer ses qualités, à montrer, n'est-ce pas, ses bienfaits, sa miséricorde, sa compassion. Il va parler de lui-même. Et là, Moïse va pouvoir réellement se prosterner, pouvoir dire que marche au devant de nous. Vous voyez? Donc, pour montrer que le peuple qui se distingue de Dieu, c'est un peuple qui va recevoir la parole de Dieu. C'est cette parole qui va distinguer ce peuple. Et c'est cette parole qui fait que Dieu puisse être, n'est-ce pas, au devant d'eux, de marcher avec eux, en étant au devant d'eux pour qu'ils se distinguent avec d'autres peuples. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand l'Écriture dit que ceux qui respirent louent l'Éternel. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est clair, lorsque nous lisons les Écritures, nous allons nous rendre compte que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Prenons une écriture, Psaume 88. Psaume 88, il dit ceci. Voilà. Bon, je commence au verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel, et j'étends vers toi les mains. Est-ce pour le mort que tu fais des miracles? Les morts s'élèvent-ils pour te louer? Ici, bon, les psaumes, c'est généralement les psaumes, hein, même si c'est les psaumes d'Asaph, des Géditoum, de Moïse, tout ça, les psaumes en général, c'est David. Donc, je suppose que c'est David qui a écrit ça. Bon, en fait, on dit c'est psaume de fils de Corée, le chef, n'est-ce pas, des chantes. Voilà. Mais vous allez comprendre que et les fils de Corée, et les Asaph, et les Géditoum, la Bible dit que ils chantaient, n'est-ce pas, sous la direction de David. C'est dans un chronique, je crois, chapitre 25. Ils prophétisaient sous la direction de David. Donc, on peut attribuer tous les psaumes à David. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Voilà. Donc, ici, vous allez comprendre que il est en train de pouvoir prier, n'est-ce pas? Bon, j'attribue à David pour que je ne sois pas. Voilà. Et il est en train de prier. Après, il dit, en tout cas, il était dans la souffrance. Il s'est dit, mais si je meurs, donc c'est fini pour moi. Et c'est là où il pose la question pour dire que, mais est-ce que les miracles, c'est pour les morts? Non? Ouais. Il faut que je sois vivant pour que je puisse bénéficier du miracle. Est-ce que les morts peuvent-ils s'élever pour t'adorer? Parce que quand ils meurent là-bas, c'est fini, ils ne vont plus t'adorer. On peut le comprendre de cette manière, hein, la parole de Dieu.
Mais vous allez comprendre que, comme nous le disons, la parole de Dieu, elle n'est pas seulement une parole qui nous permet de comprendre les choses de manière naturelle, charnelle, avec notre intelligence. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'au-delà de la mort physique, n'est-ce pas, le Seigneur va expliquer encore une autre mort. Le jour où son disciple va pouvoir dire que non, Seigneur, laisse-moi aller enterrer mon père, il va dire que non, non, laissez les morts enterrer leurs morts. Voilà. Nous comprenons que le Seigneur démontrait que ceux qui ne sont pas avec moi, ceux qui ne sont pas attachés avec moi, ils sont loin de la vie. Parce que lui, il est la vie. Il a dit que je suis la vie, n'est-ce pas? Et la résurrection. Donc, celui qui est attaché au Seigneur à la vie, c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, on comprend que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous n'avez pas le Fils, même quoi que vous respirez, vous n'allez pas vous lever pour louer Dieu. Ah, ça c'est là où je voulais arriver. Voilà. Mais nous, vous voyez, parce que nous avons le Fils, nous avons la vie. La vie, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi c'est cette vie-là qui fait que nous puissions louer Dieu. En réalité, vous allez comprendre que Paul va pouvoir dire ceci dans le livre de Romains. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, Paul dit ceci. Voilà, celui-là. Au verset 25. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ah, ça c'est bon. Donc, là, Paul explique que lorsque nous sommes dans nos faiblesses, dans le besoin, vous voyez, ce sont nos propres besoins. Alléluia. Tu as besoin de quelque chose, tu as besoin dans la situation où tu es en train de pouvoir vivre, tu as besoin que Dieu agisse. Mais Paul démontre que pendant que tu es dans le besoin, pendant que tu es, n'est-ce pas, tu es en train, dans la souffrance, comme nous avions lu dans le psaume là-bas, n'est-ce pas, il dit que nous ne savons pas demander ce qui nous convient. Nous ne savons pas. Et pourtant, c'est nous qui avons le besoin. Mais il dit, l'Esprit de Dieu vient nous aider, n'est-ce pas, avec des prières, n'est-ce pas, qui sont des soupirs inexprimables. Et là, nous pouvons prendre aussi 1 Corinthiens chapitre 14, lorsque Paul est en train de pouvoir dire que lorsque nous prions en langue, voyez, vous allez comprendre que notre intelligence est stérile et l'esprit va pouvoir réellement parler à Dieu. Écoutez ce qu'il va pouvoir dire. Il dit ceci, au verset attendez, je ne veux pas lire beaucoup de versets. Hein. Ah, voilà. Bon, je commence au verset 15. Non, au verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre
n'est pas édifié. Voilà. Vous voyez? Donc, quand l'esprit est en train de pouvoir rendre grâce à Dieu, vous allez voir que la Bible dit que l'esprit rend d'excellentes actions de grâce. Ça, c'est bien. Vous voyez? Quand nous sommes en souffrance, nous voulons demander l'esprit en nous nous aide au travers des soupirs inexprimables. Et nous avons vu que lorsque Moïse a demandé pour se distinguer des autres peuples, Dieu va venir pour pouvoir écrire sa parole dans les tables de pierre. Il va proclamer, Dieu lui-même va proclamer son nom. Voilà. Bon, vous savez, l'Écriture dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 2, n'est-ce pas? On dit ceci, au verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Voilà, maintenant, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais qui peut parler des choses de Dieu mieux que Dieu lui-même? C'est son esprit. Vous voyez? Donc, c'est son esprit, quand son esprit parle de lui, son esprit va exprimer, n'est-ce pas, de manière excellente ce qu'il est. Maintenant, qui peut parler de l'homme si ce n'est que l'homme lui-même? Mais vous allez comprendre que quand je me connais. Je me connais plus que tout autre homme. Mais quand je veux parler de moi, certains vont dire, c'est un orgueil. Et les hommes vont dire que non, laisse que les autres puissent parler. Mais les autres vont parler de moi. Est-ce qu'ils me connaissent? Ils ne me connaissent pas. Ils vont parler de moi, ils ne me connaissent pas. Je me connais. Donc, normalement, je devrais parler de moi-même. Mais, vous voyez, quand je parle de moi-même, vous finirez par même vous dire que non, c'est un orgueil. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand je vais commencer à parler de moi-même, non seulement je vais parler de mes capacités, non seulement je vais parler de ce que je fais, mais je vais parler aussi de ce que je rêve. Je vais parler aussi de ce que je voudrais être. Je vais parler de ce que j'aimerais être. Voilà, c'est là où l'orgueil va venir. Parce que vous allez regarder, vous allez vous dire, mais ici il est en train de parler, mais ce n'est pas lui. Il n'a jamais fait ça. Il est incapable de pouvoir le faire. Mais il le dit comment? Oui, parce que je vais commencer à dire même mes rêves. Voilà là où l'homme est limité. Vous voyez? Maintenant, vous allez comprendre que qu'est-ce qui fait que nous puissions louer Dieu? Ce n'est pas simplement... Bon, si c'est parce qu'il nous a donné quelques bonbons, quelques biscuits, voilà pourquoi. Et aussi, ils ont chanté là-bas, ils ont dit que les diables et les démons dans les ténèbres, ils disent aussi que tu es Dieu. Voilà. Donc, vous allez comprendre que si seulement c'est pour des biscuits et des bonbons, même les méchants qui vont recevoir vont louer Dieu. Mais, vous allez comprendre que pour louer Dieu, il n'y a pas meilleur qui puisse louer Dieu si ce n'est que Dieu lui-même. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous apprécions Dieu. Nous aimons Dieu en réalité parce que nous avons la divinité en nous. C'est la divinité en nous qui aime Dieu. C'est la divinité en nous qui apprécie Dieu. C'est la divinité en nous qui loue Dieu. Si tu n'as pas la divinité en toi, voilà, tu es mort, tu ne loueras pas Dieu. Même si tu le loues comme ça, tu vas commencer à faire, ah Seigneur, je te loue. Là, tu regardes à côté, ah, il faut être l'autre site. Seigneur, je te loue, je te rends les actions de grâce
Sois élevé, glorifié, parce que tu es Dieu. Parce que tu vois que les autres sont en train de... Mais ceux qui ont Dieu en eux, en réalité, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu est content de parler de lui-même. Ouh, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà pourquoi tu vas comprendre que tu vas aimer. Écoutez, vous savez, pourquoi nous devons aimer Dieu? C'est normal. Au commencement, Dieu dit, qu'est-ce que Dieu avait dit? Faisons l'homme à notre image. Vous voyez? Donc, qu'il ait la divinité en lui. C'est normal. Et quand Dieu a voulu faire un être semblable à l'homme, il a amené les animaux. Vous savez qu'on apprécie aussi les animaux. Oh, le lion est beau. Oh, voilà comment il marche, tout ça. Mais il n'y a pas, vous voyez, quand il n'y a pas quelque chose de toi là-bas, tu vas apprécier différemment. Mais quand Ève est venue, on m'a dit, voici un autre moi-même. Là, il a dit, oh non, là, je vais quitter mon père et ma mère. Je vais pouvoir réellement m'attacher à toi. Ouais. Et il a commencé à chanter devant Ève. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui se retrouve en elle. Et c'est comme ça qu'on apprécie. Et regardez, quand quelqu'un est un modèle pour vous, vous voyez, pourquoi vous l'appréciez? En fait, vous vous projetez en lui. Voilà. C'est cette projection. Parce que vous ce qu'il est, c'est ce qu'il y a en vous. Et que vous aimerez, n'est-ce pas, pouvoir manifester. Voilà pourquoi on apprécie les gens. Vous voyez? On apprécie les gens. Et, mais si, regardez, ceux qui n'aiment pas le foot, vous croyez qu'ils vont pouvoir applaudir les meilleurs athlètes de football? Ça leur dit rien. Il n'y a rien, vous voyez? Il n'y a rien qui puisse lui permettre de pouvoir apprécier. Voilà. Ceux qui apprécient, par exemple, les politiques, vous voyez? Donc, en fait, il y a cette nature du politique en lui. Et lorsqu'il regarde, il voit, oh, c'est comme dans un miroir. Voilà pourquoi l'Écriture dit que lorsque nous nous convertissons, n'est-ce pas? C'est comme si nous venons devant le miroir pour contempler le Seigneur et pouvoir voir la gloire que nous avons reçue et voir que l'idéal de cette gloire est dans le Seigneur. Voilà pourquoi on va apprécier cela. Parce qu'on a... Vous voyez, comme je vous ai dit, quand je parle de moi, ça serait un problème. Parce que j'ai des défauts, j'ai des soucis. Mais quand je vais parler de moi, je vais effacer les défauts. Je vais effacer... Et là, tout le monde va crier. Oh, ça, c'est un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est normal. Dans leur tribu, ils sont toujours comme ça. Là, vous allez directement me renvoyer dans ma tribu, me renvoyer dans ma race, tout ça. Ils sont toujours comme ça, orgueilleux. Pourquoi? Parce que je vais me présenter en effaçant mes défauts. Or, Dieu n'a point de défauts. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Dieu est notre modèle et que nous avons déjà la mesure de la divinité en nous, nous allons trouver qu'il est digne d'être adoré, d'être apprécié, parce que ça sera le modèle, ça sera l'idéal de nous-mêmes. Voilà pourquoi je dis que c'est Dieu en nous qui loue Dieu. C'est Dieu en nous qui célèbre Dieu. C'est Dieu en nous qui exalte Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, on va te forcer, on va te dire, si tu aimes Jésus, saute un peu, tu sautes. Si tu aimes Jésus, crie Amen, tu vas crier Amen, mais il n'y a point de Dieu en toi. Là, quelqu'un va commencer à te pousser. Si tu aimes Jésus, culbute un peu, tu culbutes. Tu aimes Jésus, cours, tu reviens, tu cours. Oh là 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 là. Mais si Dieu est en toi, chaque fois que tu vas réellement voir la gloire de Dieu,
Tu vas désirer être comme Dieu. Tu vas désirer, n'est-ce pas, manifester cette gloire. Et notre incapacité d'être exactement comme Dieu fait que nous puissions l'admirer et l'adorer. Voilà pourquoi je vais vous dire aussi qu'il aime cette adoration-là. Vous voyez, chez les hommes, si vous êtes, par exemple, professeur d'université et que les enfants de l'école primaire vous applaudissent, vous dites « Oh, professeur !» Toi-même, tu vas te dire « Oh là, qu'est-ce qu'ils comprennent de ce que je suis en train de dire ?» Vous voyez, leur appréciation ne sera pas à la hauteur. Mais si tu es apprécié par tes collègues professeurs, tu te sens bien. Tu vas te sentir bien, voilà. Tu vas te sentir comme non, ça, parce que tu sais que ceux-ci m'adorent ou bien m'élèvent ou m'apprécient à juste valeur. Parce qu'ils savent qui je suis. Pas les enfants de l'école primaire, parce qu'ils savent pas, ils savent, oh, c'est professeur d'université, c'est professeur émérite. Ils savent même pas professeur émérite, c'est quoi tout ça? Bon, ils vont commencer à applaudir, ah, professeur. Toi-même, tu vas te dire, ah, mais ces gens ici. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre, voilà pourquoi l'adoration qui vient de nous, parce que nous avons l'Esprit de Christ en nous. Vous voyez? L'Esprit de Christ va rendre les excellentes actions de grâce. Même avec, vous savez, quand Paul dit que je prierai avec intelligence, ça ne veut pas dire que quand nous prions avec l'intelligence, l'esprit est stérile. Non. Quand on prie avec l'esprit, notre intelligence est stérile. Mais quand on prie avec l'intelligence, l'esprit n'est pas stérile. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Voilà. Le Seigneur est bon. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez comprendre que vous allez aimer le Seigneur. Parce que vous vous retrouvez en lui. Parce qu'il est l'idéal de votre... C'est le rêve même. Hein, la réalité de vos rêves. Voilà. Et là, vous allez comprendre que comme on est humble, on va apprécier. Écoutez, vous savez pourquoi dans une équipe on choisit un capitaine ou une capitaine? Parce qu'ils estiment que non, nous faisons la même chose, mais il le fait de manière plus excellente. On apprécie, voyez, on apprécie. Et d'ailleurs, on s'est dit que pour porter ce brassard, je dois mériter. Il est digne parce que il nous a fait grâce que nous puissions avoir la divinité en nous. Voilà pourquoi un mort n'a plus le souffle de Dieu. Donc voilà pourquoi il peut pas comprendre. Bon, je ne parle pas des cadavres, je parle des morts qui se promènent jour et nuit ici. Voilà. Comment il va louer Dieu? Il ne voit rien, il n'y a rien de Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il va le faire simplement parce qu'il trouve que tout le monde est en train de prier Dieu. Il va aussi prier Dieu. Il est digne d'adoration, de louange, de puissance, de force au siècle des siècles. Comprenons que chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est notre miroir pour voir l'idéal de ce que nous devons faire être, le modèle. Et quand tu as cette nature, tu aimeras, on ne va pas te forcer, tu aimeras être comme le Seigneur. Tu aimeras être comme Jésus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager. J'espère que, voyez, le Seigneur, pour te faire distinguer des autres peuples, il met sa parole en toi. Il met sa divinité en toi pour que tu te distingues des autres. Et à ce moment-là, l'adorer devient tout naturel. Ça devient tout naturel.
Parce que tu vas comprendre que mais non, mais c'est le meilleur d'entre nous. Voilà. Dieu sera le meilleur d'entre nous. C'est le plus beau d'entre nous. C'est le plus fort d'entre nous, le plus puissant d'entre nous, le plus glorieux d'entre nous. Voilà pourquoi on lui remet cette gloire, cet honneur, cette puissance. On va le remettre facilement parce qu'on reconnaît que d'entre nous, c'est lui le meilleur, c'est lui le plus beau, c'est lui, n'est-ce pas, le modèle. Et ainsi, nous allons être ses imitateurs. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très, très, très favorable. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère bien que vous allez célébrer le Seigneur avec beaucoup de joie et de simplicité de cœur, parce que vous vous retrouvez en lui, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous nous retrouvons le mercredi pour l'émission Que la Bible parle, et le lundi prochain, ça sera pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable.